إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne cèrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part sa justice qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentants. Et il y a de quoi. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre et les tendances de l'âme. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live de l'islam au quotidien, donc qui vous parle des situations que nous rencontrons afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne donc dans la résolution de ces problèmes-là. On va donc commencer directement par les questions de dogme, parce que c'est sur celle-là qu'on insiste, parce que c'est très important, tout le reste aussi certainement, mais surtout les questions de dogme. Ici, on a une question de dogme qui nous vient donc d'Afrique de l'Ouest, comme elle le dit. Salam Cheikh Dafé, alayhi salam. Alors, je suis d'origine ouest-africaine et on retrouve beaucoup de musulmans affiliés à des confréries. Tous les frères qui sont venus vers moi pour se marier font également partie de cette communauté. Je me suis vu refuser des propositions uniquement par crainte que ce mariage ne serait pas valide, du fait donc de certaines pratiques comme le tawassul, et qu'ils font donc quand ils font des invocations à Allah en mentionnant la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un homme pieux et en qui ils pensent du bien du Coran, etc. etc. Donc là, c'est 3 points de suspension. Plusieurs questions sont posées, certaines questions ont été répondues donc en privé. Là, je vais essayer de répondre à la dernière et à la question qui est posée. Ici, je voudrais juste un éclairage sur le fait d'invoquer Allah et de faire le tawassul sur la baraka que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran et à des savants ou hommes pieux en qui on pense du bien, faire sortir. Donc, est-ce que ça fait sortir de l'islam ou pas? Merci encore, Imam. Ça me ferait plaisir si vous demandez à la grande famille et donc de la mosquée du Mirail d'invoquer pour moi afin que Allah me facilite le mariage. Et si vous pouvez évoquer la question en direct aussi pour que d'autres sœurs puissent profiter de la réponse. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense, ma sœur, et qu'Allah t'accorde avec la patience et la recherche de son agrément, qu'Allah t'accorde donc le meilleur, un mari pieux, donc qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme on nous le conseille, accorde la main de ta fille ou de ta sœur à un homme pieux. S'il l'aime, il va la combler, Allah va la combler au travers de ses actes, son bon comportement, et s'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas la maltraiter. C'est ce que l'on recherche, ce qu'on demande pour tous, et que ta patience soit récompensée. Et certainement, je ne connais personne qui a patienté, qui a, pour Allah en tout cas, et qui a regretté. Donc, la question, tu fais bien de poser en amont les critères. Celui qui vient demander ta main doit avoir une bonne conception d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Autrement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on épouse une femme pour 4 raisons. Je dirais pareil pour un homme, pour sa beauté. Généralement, c'est ce qui prime chez les hommes. Pour sa richesse, c'est ce qui prime souvent chez pas mal de femmes. Pour son lignage, il descend de telle personne, etc. Et enfin, pour sa morale. Et puisses-tu ne pas connaître le bonheur si tu ne choisis pas le 4e, c'est-à-dire sa morale. Sa morale, c'est quoi? Sa conception, sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement dernier, à ce qu'Allah a révélé. Et c'est ça sa morale. Et qui agit en fonction de cela.
Beaucoup d'hommes viennent demander la main plutôt, donc de sœurs, et rarement on leur pose la question s'il fait la prière. Qu'est-ce qu'il connaît d'Allah? Qu'est-ce qu'il connaît de sa religion? Non, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en voiture, emprunté ou pas, acheté à crédit ou pas, et voilà, dans un costume, il fait beau, donc on lui accorde la main. Et certainement, on est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'a, a dit le prophète sallam, chacun d'entre vous est pasteur ou berger, et chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc cette responsabilité qui a fait craindre les cieux, la terre, les montagnes. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal. Jusqu'à la fin du verset, Allah a proposé donc cette liberté, cette responsabilité aux cieux, à la terre, aux montagnes qui ont été effrayées et qui ont donc décliné l'invitation. L'homme a accepté. Innahu kana zaluman jahula. Il est très certainement un très grand injuste, un très grand ignorant. Donc Allah nous pardonne et nous oriente vers ce qu'il aime. Donc la question qui est posée, c'est par rapport au tawassul. Donc je disais que le plus important, c'est vraiment la aqidah de la personne. Effectivement, c'est quelque chose d'assez répandu, pas qu'en Afrique, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Effectivement, je demande à Allah par la bénédiction du prophète sallam, je demande par la bénédiction de tel saint, de tel ceci et cela. Le tawassul n'est pas interdit. Il n'est pas interdit à ma connaissance. On va définir le tawassul, c'est quoi? C'est le fait de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que l'on espère. On implore Allah au travers de quoi? C'est ça le tawassul. J'utilise une œuvre, une personne, pour augmenter mes chances, entre guillemets, de réponse. Premièrement, il faut savoir qu'Allah n'a besoin de rien, ni de personne. Donc quand on l'invoque, c'est par humilité et c'est par conviction qu'il peut et qu'il doit, parce que subhanahu wa ta'ala, il a promis wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous répondrai. Verset 60 de la sourate 40. Et donc on est sûr qu'Allah va répondre d'une façon ou d'une autre. Maintenant, passer par des choses ou par des êtres, il y a des conditions. Du Coran et de la Sunna, il y a 3 choses qui sont possibles. 3 choses dans le tawassul. Premièrement, et c'est la meilleure, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms. Et ces noms sont tous beaux. Et sont bien plus que 99. C'est des attributs sublimes. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma, fatira samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, wa Allahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulka man tasha. Donc dire, oh Allah, mon Seigneur, c'est toi qui as créé à partir du néant les cieux et la terre. C'est toi qui sais absolument tout. Oh Allah, tu sais et je ne sais pas, comme dans la salat istikhara. Donc demander, faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ce qu'il a révélé, de travers de ce qu'il est. Il est le seul digne de louange. Pour 2 raisons, disent les savants. La première raison, c'est que tous les bienfaits viennent de lui. Le fait déjà que tu penses à lui, le fait que tu l'invoques, le fait que ce qu'il va te donner, il t'a déjà donné énormément. Et cela n'a rien amoindri à ce qu'il possède. Il est le riche, le généreux. Tous ces attributs t'amènent à l'invoquer. Ça, c'est donc une des raisons pourquoi tu le loues. Et l'autre raison, c'est que tu le loues ou que tu ne le loues pas, il est le seul digne de louange. Et donc ça, au travers de ça, c'est la meilleure façon d'invoquer Allah. Ya Allah. Ya Rabb. Les prophètes, alayhim salatu salam, invoquaient Allah au travers notamment de ce nom qui est Rabb, qui est mon Seigneur. Seigneur de toutes choses. Seigneur des univers. Seigneur de tout ce qui a été créé. Et tout a été créé sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des choses, quand ça vient du cœur, directement, on peut attendre la réponse. Et Allah sait quand la donner au travers de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, un peu après, où il te le réserve dans l'au-delà. Ça, c'est la conviction qu'aucun d'entre vous n'invoque Allah et ne se montre impatient. Voilà. Donc ça, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Ça, c'est la meilleure des choses. Et alhamdoulilah, on trouve beaucoup d'exemples, beaucoup d'invocations. Donc dans le Coran et dans la sunna du prophète sallam, notamment dans la citadelle du musulman, à toute occasion. Quand on s'assoit, quand on se lève, quand on se couche, quand on va aux toilettes, quand on en ressort, quand on mange, quand on a fini de manger, etc. Ça, c'est la première. Ça, c'est du tawassul. Allah, je m'adresse à toi. Au travers de quoi? De tes plus beaux noms et tes attributs sublimes. Une autre façon de s'adresser à Allah, c'est au travers de ses œuvres sincères. Si vous prenez le chapitre 1 de la Riyad Salihin, le jardin des pieux,
l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, vous allez trouver le cas expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait 3 voyageurs et il y avait l'orage. Ils se sont réfugiés dans une caverne. Et voilà que Allah, pour les éprouver, a laissé, a fait, a décidé, a décrété qu'une grosse pierre vienne boucher la porte de cette caverne. Et donc, comme je le dis souvent, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'en avait pas. Il n'y avait pas d'appeler, même le téléphone fixe pour appeler les urgences, ou appeler les pompiers, ou appeler, je ne sais, sa mère, ou je ne sais qui d'autre à l'extérieur, pour pouvoir les secourir. Non, Allah seul secourt de matin comme soir, de jour comme de nuit, et voilà qu'ils sont adressés à celui qui secourt, subhanahu wa ta'ala. Allah a inspiré, et toute inspiration venant d'Allah n'est forcément que du bien. Allah a inspiré l'un des 3 en disant « Invoquez Allah au travers de l'œuvre sur laquelle vous comptez le plus, l'œuvre pour laquelle vous avez été le plus sincère. » Et j'invite chacun d'entre nous, au travers de cet exemple-là, si j'étais à leur place, quelle œuvre j'aurais évoquée? Un qui dit « Oh Allah, j'avais mon père et ma mère qui avaient pris de l'âge, qui étaient auprès de moi. » Qu'Allah bénisse les gens qui s'occupent de leurs parents. Et voilà que un soir où j'ai été retardé en tant que berger de ramener du lait. De ramener du lait, je commençais par eux. Toujours par eux. Les parents, on les met au-dessus de notre tête. Toujours, je commençais par eux. Et j'ai été retardé un jour par la pluie, si ma mémoire est bonne, et voilà que je les ai trouvés endormis. Je suis resté debout. Mes enfants sont en train de crier, en train de réclamer la nourriture, qui est le lait. Mais pour amour pour Allah, par sincérité et pour le droit des parents, je suis resté debout jusqu'au petit matin. Je ne les ai même pas réveillés. Je suis resté debout jusqu'à ce qu'ils se réveillent, alors que les enfants pleurent pour leur donner du lait. Mais je ne les ai pas réveillés par respect. Oh Allah, si j'ai fait cet acte pour toi, parce que la grotte s'ouvre. La grotte s'est ouverte un tout petit peu, mais ça n'a pas permis aux gens de sortir. Le suspense continue donc. Et un autre qui dit, Ya Allah, j'avais une cousine que j'ai aimée comme un homme peut aimer une femme. Et je lui ai proposé de faire le haram. Elle a refusé. Et voilà qu'Allah l'a éprouvée. Tu l'as éprouvée et elle a eu besoin absolument d'argent. Elle est venue me demander de lui donner de l'argent ou de l'emprunter. Je lui ai dit, je te le donne à la condition de faire le haram. Elle dit non. Et finalement, elle a été contrainte, elle a accepté de faire le haram. Quand je me retrouvais dans la position du haram, elle a dit, crains Allah et ne touche pas ce qui n'était pas autorisé. Je l'ai laissé avec l'argent que je lui avais donné, ou que je comptais lui donner, sans rien faire, et je suis parti. Oh Allah, si c'est à cause de toi, par ta crainte, par ton amour, que j'ai fait ceci, fasse que la grotte s'ouvre. Et dans une des versions, la grotte s'est ouverte, il passait en 3e position. Dans une autre, c'était la 2e position. La grotte s'est ouverte, mais pas assez, pour laisser sortir. Le 3e qui dit, oh Allah, j'avais un ouvrier, un employé que j'ai utilisé, que j'ai employé, et il est parti sans prendre donc son salaire. Je ne savais pas bien sûr comment le trouver ni où le trouver. Et ce salaire, je l'ai dépensé, je l'ai investi dans des bestiaux. Et un jour, il est revenu. Il me dit, crains Dieu, donne-moi mon salaire, que tu ne m'as pas payé. Je lui dis, regarde la vallée, tous les animaux que tu vois t'appartiennent. Il lui me dit, ne te moque pas de moi, je te demande juste mon salaire. Il dit, voilà le salaire que tu as laissé, je l'ai investi, et Allah l'a béni. Prends tout le troupeau, tout ce que tu vois là, et repars. Allah, si c'est par crainte de toi, par ton amour, que j'ai fait ceci, alors fasse que la grotte s'ouvre. Et voilà que la grotte s'est ouverte. Et ils sont partis. Donc, que chacun d'entre nous pense, si demain, Allah me demandait quel est le seul acte, ou l'acte sur lequel je compte le plus de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai été sincère. Que chacun réfléchisse, si vraiment ce n'est pas le cas, comme c'est très probable, alors qu'on revienne vers Allah repentant. Donc ça, c'est une deuxième façon que les savants, bien entendu, à partir du hadith, disent que c'est permis. Une troisième façon, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui est arrivé après la mort du prophète sallallahu. Omar ibn Khattab, les compagnons du prophète sallallahu, à l'exemple du noble messager, sortaient quand il y avait une sécheresse. Et on continue encore dans les villages et dans les villes, en Arabie ou ailleurs, à sortir pour faire la salat istisqa.
C'est-à-dire que la salat de demande de pluie. C'est une sunna mu'akkada que l'on fait chaque fois que les péchés des uns et des autres nous privent donc de l'eau de pluie. La sécheresse, on sait comment c'est important. Les animaux meurent, les hommes également, pas de culture, etc. Et donc les gens sortent et il y a une façon de prier. Alhamdulillah, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, ils sont sortis, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn Khattab dit, Ya Allah, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te demandait à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on te demande par le biais de son oncle Al-Abbas, qui est le père d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Et donc, on te demande, envoie-nous une part de ta miséricorde, fais descendre de l'eau. Et de l'eau descendait. Donc, les savants, à partir de ces trois hadiths, et surtout de ce dernier, disent, on peut invoquer Allah à cause de l'amour que tu as pour telle personne, mais vivante. Comment on peut parler d'Al-Abbas? Qui est-il par rapport au meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam? Mais parce qu'il était mort, Omar précise qu'Allah l'agrée, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on t'invoquait au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on t'invoque au nom de son oncle. C'est-à-dire que, maintenant qu'il est mort, voilà un vivant, de qui nous pensons du bien. C'est un homme de qui on pense du bien, à cause de lui, fais-nous pitié, aie pitié de nous. Et donc, dans ces positions, c'est possible d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pas en pensant qu'il est l'obligé de qui que ce soit. Allah n'est l'obligé de personne, ni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins de quelqu'un d'autre. Mais on te demande, Ya Allah, à cause de l'amour que tu as manifesté, puisque si tu as aimé quelqu'un, les autres tes créatures vont l'aimer, nous avons vu des traces de ton amour sur telle personne au travers de sa piété, puisque nous l'avons aimé à cause de toi, tu as voilé donc ses défauts, parce qu'Allah n'a besoin de personne, et personne n'est parfait, Allah seul est parfait, alors à cause de cela, on te demande ceci et cela, ça c'est permis. Ce sont les trois façons, à ma connaissance, dans la sunna, je ne dis pas dans ce que l'on trouve chez nos ancêtres, les trois façons dans la sunna, une personne vivante, de qui on pense du bien, pieuse, les œuvres auxquelles on pense, et recherchez-les, si vous en trouvez, priez pour nous, et le mieux encore, c'est d'invoquer Allah au travers de ses plus beaux noms et de ses attributs sublimes, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. En dehors de cela, toute autre façon de faire, à ma connaissance, c'est une innovation, et toute innovation est également, qu'Allah nous en préserve. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je vous écoute. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Alors voilà, moi j'avais une question concernant la salat. Oui, Je sais que chez les Malikites, nous, on prie les mains le long du corps. oui, Et moi, quand je suis à la mosquée ou quand je suis dans une autre mosquée ou à l'étranger, il y a beaucoup de frères qui m'interpellent sur ma manière de faire salat. Donc moi, je ne sais pas comment y répondre, mis à part de dire que voilà, ça fait partie des camps de Malik, oui. le fait de prier le long du corps. Donc du coup, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Qu'est-ce que je dois faire? Ni Malik, ni Shafi'i, ni nos grands savants ne sont les références. La référence, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Il se trouve que même dans le Muwatta de l'imam Malik, il se trouve qu'il y a des hadiths authentiques qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même chez les Malikis, simplement les Malikis de l'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs, vont prier donc les mains le long du corps. Mais si tu vas ailleurs, dans mon Maghreb, il y a des Malikis. Le Malik n'est pas maghrébin entre nous. On pense que si on dit Malik, nous on pense que Malik était un Africain. Non, Malik c'est un Yéménite qui est né à Médine, qui est mort à Médine. C'était le savant le plus de son époque, c'était le plus grand savant. Donc, peu importe. C'est pour dire que Malik, c'est l'un des meilleurs, l'un des plus grands imams, et Allah lui a enseigné, et Allah a laissé de lui une très bonne opinion donc des gens. Donc Malik, qui est l'élève de noble Épigone dont Nafi', qui est lui-même l'élève d'un compagnon très célèbre, qui est donc Ibn Omar, qu'Allah l'a ainsi que son père. Donc c'est pas une question de science. Malik, c'est l'un des plus grands savants de la communauté, après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la génération qui a suivi. Donc, Malik n'a pas dit qu'il faut baisser les bras. On dit que l'imam Malik, à la fin de sa vie, a baissé les bras parce qu'il a été torturé, comme beaucoup de savants, pour sa science, et parce qu'il n'a pas voulu vendre la science. Il a été torturé au point qu'il ne pouvait même pas lever l'épaule.
On dit qu'il a été agressé physiquement, que c'est la raison pour laquelle, à la fin de sa vie, il priait les bras le long du corps. Mais ce qui est certain, mon frère, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, on nous a ordonné 3 choses. De jeûner, enfin, de rompre le jeûne tôt, alors au coucher du soleil, de retarder le sahur, donc le petit déjeuner, jusqu'au fajr, et de mettre la droite sur la gauche. Nous, les prophètes, c'est pas seulement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les prophètes, on nous a ordonné ceci. C'est un hadith qui est authentique, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé quelqu'un en train de mettre la gauche sur la droite, en train de prier, parce qu'il sait qu'il faut mettre une main sur l'autre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sans l'interrompre, est venu et il a mis sa droite sur sa gauche. Donc, il a prié avec la main, la droite sur la gauche. Et il a été établi, si tu prends les différentes écoles, au moins Hanafi, Shafi'i, qui est l'élève de l'imam Malik, Ahmad, qui est l'élève de l'imam Shafi'i, tous, dans toutes ces écoles-là, on met la droite sur la gauche. Donc, dans l'école Maliki, effectivement, il y a 2 façons de faire. Soit les bras le long du corps, soit le fait de mettre la droite sur la gauche. Mais ce qui a été authentifié, c'est qu'on met la droite sur la gauche. Mais, rassure-toi, ce n'est pas quelque chose qui diminue, qu'il faut reparer dans la prière. Ce n'est pas une sunna mu'akkada, c'est encore moins un pilier, c'est mustahab dans le sens de, on prie comme le prophète sallam priait, et donc c'est une chose de bien à faire. Mais cela n'invalide pas la prière. Il ne faut pas non plus aller comme beaucoup d'entre nous, et en Afrique de l'Ouest en particulier, ils sont arrivés presque jusqu'à prendre les armes, entre ceux qui mettent la main droite sur la gauche, ceux qui prient avec les bras. Non, ça c'est de pure ignorance. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Pure ignorance du sectarisme, voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Par contre, le fait, si tu dois choisir, il y a des choses avec des preuves, et il y a des choses où on imite les gens. Imiter les gens, c'est toujours possible si c'est dans le bien, mais quand il y a la preuve qu'il faut mettre la droite sur la gauche, le mieux, très certainement, c'est de suivre la preuve. Allahu a'lam wa a'lam. Ok, d'accord, cher. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, mon frère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Assalamu alaikum. Salam. Une question donc venant du Mali. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien avec Karim, Mohamed Adda, ainsi que vos familles respectives. Walillahi alhamd. Mes sincères remerciements pour tous les frères qui sont passés, grâce à Allah, au live pour nous éclairer sur notre religion. J'imagine qu'elle fait allusion. Donc, Ada, elle fait allusion aux émissions donc, du vendredi. On a invité beaucoup de frères, alhamdulillah, qu'Allah les récompense. Qu'Allah leur accorde les forces et les moyens de continuer leur noble travail et les récompenses par le meilleur. On dira Amin. Pour jeûner les 6 jours de Shawwal, j'ai jeûné les 3 jours blancs du mois de Shawwal. Donc, samedi, vendredi et jeudi. Ou mercredi, jeudi et vendredi dernier. Voilà, 1er, 2 et 3 avril, 2026. Effectivement, j'imagine qu'au Mali, c'était le 1er avril, qui n'était pas un poisson, mais qui correspondait au 13, 14 et 15. Avec la double intention de jeûner les 3 jours de Shawwal et 3 jours des 6 jours du mois de Shawwal. Je souhaite comprendre si c'est correct ou si je dois reprendre 3 autres jours pour compléter les 6 jours de Shawwal avant la fin du mois. Barakallahu fi pour votre aide, qu'Allah vous récompense par le meilleur avec toute votre équipe et accorde son paradis sans jugement aux membres de notre grande famille, donc Mosquée Mirail, ainsi que les autres musulmans. Amin, on dira Amin. Donc ma sœur, le fait de jeûner les 3 jours blancs, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda et Abu Huraira ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon ami dit-il m'a conseillé 3 choses. De jeûner 3 jours par mois, et dans une version que l'on connaît plus, il jeûnait les 3 jours, 13, 14, 15 du mois, de faire le witr avant de dormir, quand on craint donc de ne pas se réveiller avant le fajr, et donc de faire 2 rakas de salat duha, qui permet dans un autre hadith, grâce auquel Allah subhanahu wa ta'ala compense l'adoration qui est due aux 360 articulations du fils d'Adam. Les 2 rakas du salat duha suffisent, après le lever du soleil et avant le dahar. Donc pour revenir à ta question, ma soeur, c'est qu'on peut faire 2 en 1 dans l'islam. 2 en 1 pour le jeûne, mais également, je dirais, pour la prière. Je m'explique. 2 en 1, c'est possible, voire 3 en 1. C'est-à-dire que les œuvres surrogatoires,
si on a l'intention de les faire, si on les fait d'habitude, on peut continuer à les faire tout en faisant des œuvres obligatoires. L'intention, c'est l'obligation. L'intention, c'est l'obligation. Par exemple, je dois 6 jours, pas de Shawwal, ça c'est pas une obligation. Je dois 6 jours, donc de jeûne manqué. Je peux les faire pendant 13, 14, 15, et effectivement, et après, il me reste 6 jours. Parce que c'est une obligation, je l'ai fait, ou je choisis lundi et jeudi pour le faire. Si lundi et jeudi tombent, ou lundi ou jeudi tombent dans les 3 jours, donc non seulement je rattrape mon jeûne obligatoire, et je jeûnais un jeudi ou lundi, et en même temps, ça correspond aux 3 jours aimés par le prophète sallam pour jeûner. Celui qui jeûne 3 jours tous les mois, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc ça, c'est possible. Je dirais même, on peut aller même un peu plus. Si, par exemple, voir si 3 en 1, si, par exemple, le jeûne tombe, je rattrape un de mes jours, le jour de Arafat, donc qui va venir, Inch'Allah, le 9 Dhul Hijjah, dans moins de 2 mois, et que ça tombe un jeudi, je jeûne mon jour, ça tombe un jeudi, et en même temps, comme celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah lui pardonne 2 années, une année avant, une année après, donc de ses péchés véniels, de ces péchés donc qui ne sont pas les péchés majeurs pour lesquels il faut un repentir sincère. Donc même on peut faire 3 fois, c'est le jour de Arafat, mais surtout je choisis ce jour-là, c'est un jeudi ou un lundi, et pour rattraper donc mon jeûne que je dois, qui est un jeûne qui est obligatoire. Ça c'est possible. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est rattraper mon jeûne et espérer que ça va te compter sur le jour de Shawwal. Donc, pour répondre à ta question, Ada, c'est que on peut le faire. On peut choisir 3 jours de jour blanc pour faire, soit rattraper ces jours de jeûne manqué, ou faire ces 6 jours. Par contre, on ne peut pas faire ces 6 jours en même temps, vouloir les compter, comme je l'ai reçu plusieurs fois cette année. Est-ce qu'on peut faire les 6 jours et bénéficier, on peut faire plutôt jeûner le jeûne pendant donc, le mois de Shawwal, rattraper mes jeûnes manqués, dus à la maladie ou dus à l'indisposition, et les compter comme 6 jours. Non. Pourquoi ? Parce que c'est 2 choses qui ne peuvent pas être cumulées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui jeûne 6 jours, puis le fait suivre par 6 jours, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre par le jeûne de 6 jours pendant le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie, ou comme s'il avait jeûné toute l'année. Dans un autre hadith, c'est pour qu'on comprenne, le jeûne de Ramadan représente comme si on avait jeûné 10 mois. En effet, quand on jeûne 30 jours, le mois à 29 jours, quand on jeûne 30 jours, Allah multiplie donc par 10 minimum la récompense de toute bonne œuvre. Donc c'est comme si on avait jeûné 300 jours. Et comme l'année lunaire est de 354, 355 jours, qu'on peut bien sûr arrondir à 360 jours, il dit le jeûne des 6 jours représente les 2 autres mois. 6 jours multiplié par 10, ça fait 60, donc ça fait 2 mois. Ce qui veut dire que le fait de jeûner Ramadan, on ne peut pas le cumuler avec les 6 jours. Le fait de jeûner, de rattraper les jours de Ramadan pendant Shawwal n'est pas l'équivalent d'avoir jeûné en même temps les 6 jours de Shawwal, parce qu'il va manquer. Rattraper les jours de Ramadan nous amènera très certainement à compléter, à avoir la récompense de 10 mois. Et il restera toujours 2 mois à jeûner, c'est-à-dire les 6 jours. C'est la raison pour laquelle certains jeûnes, on peut les rattraper, certains jeûnes, on peut les cumuler. J'ai dit, on peut faire 2 en 1, comme on aime bien, ou même voir 3 en 1. Et c'est valable pour la prière aussi. J'arrive à la mosquée, il y a eu l'appel à la prière le matin, je dois faire une sunna qui est mu'akkada, qui est le fait donc de faire la prière du Fajr, les 2 raka'as, qui sont meilleurs que tout ce sur quoi se lève le soleil. Je parle de celle qui n'est pas obligatoire, sunnatul Fajr, ou le Fajr si vous voulez. Karim a fait un réel pour distinguer le Fajr de Subh. Donc, ce que je dois faire individuellement avant de faire la prière obligatoire, appelons-la comme ça. Je rentre dans la mosquée, il y a eu l'appel à la prière.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il faut pas, ne vous asseyez pas quand vous rentrez dans la mosquée avant de faire 2 rak'ahs. Et donc, comme je n'ai pas fait le fajr, et je sais que dans cette mosquée, on a 5 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je rentre avec l'intention de faire les 2 rak'ahs du fajr. Mais en même temps, je fais Tahiyatul Masjid, puisqu'il m'a dit de ne pas m'asseoir. Je ne me suis pas assis, donc ça va me compter, Inch'Allah, comme non seulement les 2 rak'ahs du fajr, qui sont mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, ça va m'être compté également comme le fait d'avoir obéi au prophète sallam et de ne m'être pas assis avant de faire 2 rak'ahs. Donc c'est 2 en 1. Si j'arrive, je trouve que les gens font une prière obligatoire. Je ne vais pas dire non, moi je vais faire d'abord mes 2 rak'ahs, donc de Tahiyat al-Masjid, de salutation dans la mosquée. Je rentre directement avec eux et je n'ai pas à faire les 2 rak'ahs de salutation dans la mosquée puisque je ne me suis pas assis. Voilà, donc on peut faire, alhamdoulilah, on peut avoir l'intention, la bonne intention peut nous rapporter, alhamdoulilah, énormément, et Allah n'accepte que les pieux. La bonne intention peut nous rapporter, on peut faire 2 en 1 dans certaines adorations, comme par exemple, donc le jeûne ou la prière, à condition que ce soit faisable. L'obligation passe avant toute chose, et si on a l'habitude de faire les choses, ou on a envie d'imiter le prophète sallam, de lui obéir, et celui qui obéit au prophète sallam, Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah. Verset 80 de la sourate 4. Celui qui a obéi au messager, il a obéi à Allah. Et le prophète sallam dit, celui qui m'a obéi a obéi à Allah, celui qui m'a désobéi a désobéi à Allah également. Donc, le fait de la sunna fait partie, bien sûr, de l'islam, que dis-je, c'est l'une des 2 références. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce jeûne-là. Il te suffira, Inch'Allah, de jeûner 3 jours de plus, et ces 3 autres jours que tu as jeûné avec l'intention que des 3 jours, donc blancs, te seront comptés, Inch'Allah, et ne sont pas à refaire. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. Alors moi, je vous appelle, en fait, il y a en ce moment, en fait, je pense à des choses que j'avais commises dans le passé. Alhamdoulilah, je me suis repentie depuis et j'essaie de suivre le bon chemin, on va dire. Allah il m'a guidée, alhamdoulilah. Mais ça, j'ai pas dit dans le message, mais en gros, je sais que c'est un lien avec beaucoup de West-West. Mais je pense à des choses que j'ai fait relevant du shirk. Et chaque fois, j'y pense et je me dis peut-être que depuis, comme je me suis repentie sur certains péchés, surtout chaque fois, je demande à Allah qu'il me pardonne tous mes péchés. Mais cette chose-là, que pour moi, c'est du shirk, ben, j'y pense que récemment. Donc, je me dis, le ramadan, tous mes œuvres jusqu'à présent, est-ce que je dois. Enfin, du coup, comme j'ai beaucoup de wassages, chaque fois, je refais ma shahada en pensant que ben, ça, c'est du shirk, tout ça. Mais je me dis, est-ce que par rapport à ce que je pense exactement, je dois quand même refaire ma shahada et je sais pas, en fait. Du coup, le ramadan, est-ce que je dois rattraper mon ramadan? Non, ma soeur, qu'Allah te vienne en aide, ça vient des shaitan. Si tu t'es repenti sincèrement des péchés, il n'y a pas de péché. Ce que tu as fait, ce à quoi tu as pensé. C'est pour cela que les savants disent qu'il faut se repentir de tous les péchés. On ne doit pas être là en train de dire « Oh Allah, je me repens de ceci. J'avais volé, j'avais triché, j'étais en couple illégal, j'étais en machin. » Non, chaque fois qu'une chose vient, on doit demander pardon à Allah. Mais si tu t'es vraiment repenti, je suis revenu vers toi, Allah, comme le disait Ibn Qayyim, les 3 conditions du repentir ne sont en fait qu'une introduction. Arrêter et regretter, d'essayer de ne plus jamais le refaire. Mais il faut surtout prendre le droit chemin. Une fois que tu as pris le droit chemin, alhamdoulilah, tu as mis derrière toi un passé. Que Allah il te pardonne. Si celui qui se repentit sincèrement, qui se repent sincèrement, n'a pas de péché. Donc après, Shaitan il te dit, oui, mais tu avais fait ceci, tu avais vu un marabout, tu avais un gris-gris, tu avais dit ceci, tu avais dit cela, qu'Allah te pardonne. Qu'Allah me pardonne. C'est que je sais, le prophète sallam lui-même disait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'in a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je te demande pardon je te demande plutôt protection de t'associer quoi que ce soit. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu t'associer sans le vouloir.
Donc, faut pas, ça vient de Shaitan. Ça veut dire que tu as la foi, il veut te démoraliser. Ce que tu as fait ton ramadan, qu'Allah l'accepte. Ce que tu as fait comme prière, qu'Allah l'accepte. Ne reviens pas en arrière en te posant la question, acte par acte, année par année, jour par jour, qu'est-ce qu'Allah a accepté ou pas. Qu'Allah accepte ce qu'on fait, et Allah n'accepte que des pieux. Une fois que Allah veut, subhanahu wa ta'ala, du bien à son serviteur, il fait comprendre sa religion, tu es revenu vers Allah grâce à Allah, remercie-le pour cela. Et on ne saurait jamais le remercier comme il le faut, et continue ta route. Chaque fois que tu penses à un péché ou pas, même si tu n'y penses pas à un péché, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam, comme tu le sais, demandait 100 fois pardon à Allah par jour. Voilà. Donc on ne peut pas imaginer qu'on n'a pas de péché. Tu en auras toujours. Kullu bani Adam khata, a dit le prophète sallam. Chaque fils d'Adam, le péché lui est collé à la peau. Et les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Donc ne rentre pas dans ce jeu satanique et de waswas, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et nous pardonne à tous. Merci. Juste, si je peux dire quelque chose, je ne sais pas si je peux, mais par rapport du coup au shirk, en fait, c'est... parce que Allah, il pardonne tout à part le shirk, mais du coup, chaque fois, ça revient. Comment je peux, j'ai vraiment des waswas que sur le shirk, de me dire, je suis pas, je ne suis, j'ai même pas envie de le dire, mais en gros, je ne suis pas. Non, le shirk comme autre chose. Allah dit dans le verset 48 et dans le verset 116 de la sourate 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc ça c'est pour celui qui est mort. Que même si les compagnons du prophète sallam, les meilleurs hommes après les prophètes, beaucoup ont adoré les idoles, carrément. C'est pas ce que tu as fait. Et même si tu l'avais fait, Allah a pardonné. Et ils sont devenus les meilleurs des hommes. Donc il ne faut pas être là, oui, mais j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Non, l'association, tu ne vas pas associer Allah subhanahu wa ta'ala consciemment. Et si ce n'est pas conscient, walillahi alhamd, que tu tiens à ta religion, Allah va te pardonner ce que tu as pu faire par erreur. Mais imaginons des gens, des ignorants qui te disent, si tu dis, oh mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. Et le prophète, il n'y a pas pire. Tu as dit que Allah est ton serviteur et que toi tu es son Dieu. Ça, ce n'est même pas de l'association. Il n'y a pas pire que l'association. Le prophète sallam a dit, celui qui s'est trompé et qui a dit, oh mon Dieu, je suis ton Dieu et tu es mon serviteur. Et le prophète sallam, il en a souri. Donc, si tu te trompes, Allah, il te pardonne. Si ce n'est pas vraiment ce que tu as dans le cœur. Le plus important, c'est le cœur. Allah ne regarde pas les formes, ni les œuvres, Allah, ni les paroles. Allah regarde ce qui est au fond de toi. Voilà, et les œuvres que tu fais. Donc ne te mets pas la pression en te disant que non, j'ai associé à Allah, là j'ai associé à Allah, là j'ai associé à Allah. Non, là je pense que vraiment tu deviens un jouet entre les mains de Shaitan et qu'Allah t'en préserve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Non. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien. J'ai une question typique de l'islam au quotidien du lundi. Un couple marié depuis des dizaines d'années, mais lors du mariage religieux, le père de la femme n'était pas présent, car il vit au bled et n'a nommé personne pour le remplacer. Cependant, il était au courant que sa fille allait se marier, et il était d'accord. La famille de l'homme qui vit au bled avait déjà rencontré la famille de la femme, dont le père, comme pour demander la main, mais sans que la demande ne soit faite réellement, explicitement. Après le mariage religieux et une fête, walima, les époux ont vécu ensemble et quelques mois après, ils sont rentrés ensemble au bled où un repas a été organisé pour célébrer leur mariage en présence du père de la femme. Il y a également eu mariage au consulat marocain en France, mais toujours sans la présence du père. Je précise que la femme était divorcée avant cela. Est-ce que le mariage est valide malgré l'absence du père, du tuteur, donc lors du mariage religieux? Qu'Allah te compte parmi les 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement. Je dirais Amin, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, sans faire exprès, ta question a ressurgi parmi les milliers de questions. Donc, mon frère, le prophète sallam dit, Da'ama yurubuk ilama la yurubuk. Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallam, le fils de Ali et de Fatima, a dit qu'il a entendu le prophète sallam dire, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Les piliers du mariage, selon nombre de savants, sont de 3. Le tuteur,
la demande et l'acceptation et la présence de témoins. L'avis majoritaire, même si la femme a été mariée, c'est qu'elle a besoin de tuteur. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Les Hanafis disent, en tout cas, l'avis majoritaire dans l'école Hanafi, c'est qu'on n'en a pas besoin. Mais l'avis des 3 autres écoles, et ils sont fermes dessus, ils disent que l'école Hanafi est dans l'erreur de ce point de vue, parce qu'il y a beaucoup de hadiths authentiques, il faut un tuteur. Il faut la demande, le tuteur et le père, il faut la demande et l'acceptation, ce qui n'a pas été fait dans ton cas. Le consulat du Maroc, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas. Tout ce que je te dis, voilà les piliers. Dans ce que tu dis, il y a plus qu'un doute quant à la validité du mariage, même si elle a été mariée. Parce que les gens qui se basent sur le fait qu'elle n'a pas besoin de tuteur, parce quand elle est mariée, c'est sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit en substance de demander l'avis donc de la femme. Si elle a été mariée, elle est mieux. On dit le silence de la femme qui n'a jamais été mariée sert de consentement. Et on lui dit si elle a été mariée, il dit elle a même de donner son avis. Et donc, pour la majorité des savants, ce hadith ne va pas à l'encontre, elle ne fait pas d'exception de la femme veuve qui a déjà été mariée ou de la femme divorcée pour ne pas avoir l'avis donc du tuteur. Moi, je te conseille honnêtement de refaire le mariage en demandant devant témoin. Ça peut se faire en visio, même si tu n'as pas besoin d'y aller. Tu attends qu'elle ait ses menstrues et avant d'avoir des relations, tu téléphones au père. Voilà la situation, je te demande la main, mais bien sûr que je t'ai accordé. Tant mieux. L'occasion vous s'était présentée, vous avez visité, donc les 2 familles sont visitées, ils n'ont pas demandé formellement, comme c'est toi-même qui le dis, ça n'a pas été une demande explicite. Que le père soit au courant ne suffit pas. L'avis le plus fort, à ma connaissance, c'est vraiment de refaire ce mariage-là et qu'Allah vous pardonne le risque que vous avez pris, parce que si ça te perturbe aujourd'hui, c'est que tu te doutais bien qu'il y avait un problème. Il n'y aurait pas eu de problème, certainement, tu n'aurais pas posé la question. Wallahu a'la wa a'lam, qu'Allah nous pardonne et nous guide vers le droit chemin. Allô, oui? Allô? Salam alaikum. Wa alayka salam wa rahmatullah. Allah vous récompense pour les efforts que vous faites pour la communauté, qu'il le compte dans la balance de vos bonnes actions. Amin, amin. Ma question concerne, Inch'Allah, la gestion des fonds d'une association musulmane, notamment une association qui a un projet de mosquée. Oui. Les fidèles ont donné, on a sillonné la France, on a collecté beaucoup d'argent, on a acheté une propriété pour faire une mosquée, alhamdulillah. Maintenant, il faut... Amin. Maintenant, on rentre dans la phase des travaux. Oui. Et on a eu l'idée de prendre une agence de marketing digital pour collecter à travers les réseaux sociaux, Internet, ce qui implique donc des frais de publicité et des frais de l'agence marketing. La campagne de collecte est rentable, mais on se pose la question de savoir si, au regard des règles applicables au Waqf, est-ce que l'argent qui nous est donné pour construire la mosquée ou pour acheter, on peut l'utiliser pour le rentabiliser et faire avancer le projet? Très bonne question. C'est une question qui se pose pour ceux qui craignent Allah et qui craignent de comparaître au jour du jugement dernier. Effectivement, si l'argent qui a été donné est un waqf, on ne doit pas l'utiliser pour autre chose. L'argent a été donné pour la construction de la mosquée. Si vous avez de l'argent à côté, comme de l'association des cotisations ou autre chose, mieux vaut utiliser cet argent-là et ne pas utiliser l'argent qui est destiné à la construction. Par contre, si vous n'avez pas autre chose, l'investir pour l'orphelin comme pour le reste, comme pour faire du bien, ceci est permis. À ma connaissance, c'est permis. C'est permis de le faire, bien entendu, en comptant les sous par sou, et en ne faisant pas ce qui n'est pas quelque chose d'utile ou qui est moins utile. Donc, si vous n'avez que cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour l'investir en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir. Donc, les personnes auront effectivement ce pourquoi ils ont investi. Maintenant, on ne va pas le faire pour autre chose que la construction de la mosquée. C'est que si vous investissez, les gens, ils ont donné, alhamdulillah, eux, ils n'ont pas de soucis. C'est nous qui avons des soucis. Donc, les gens vous ont fait confiance, et cette confiance, vous ne pouvez pas la trahir. Si vous l'utilisez, vous l'utilisez de la meilleure façon, sou par sou, et vous l'investissez là où il faut, et quand c'est rentable, bien entendu, vous allez réinvestir dans la construction de la mosquée et pas dans d'autres projets.
pas dans d'autres projets. Donc tout est une question d'intention. À l'occasion d'ailleurs, j'en profite pour mes frères qui travaillent fils sabilillah, quand la récompense par le meilleur, c'est que parfois on veut faire du bien, il y a une mosquée qu'on veut construire, l'argent nous on n'a pas encore commencé la construction, donc on va la prêter à une autre mosquée qui va se construire, ensuite on va nous rembourser, ce n'est pas ton argent. Les gens n'ont pas donné pour la mosquée de Tokyo, ils l'ont donné pour la mosquée de Paris. Et donc, tu n'as pas le droit, de l'avis qu'on a eu des savants, tu n'as pas le droit de prêter l'argent que les gens ont donné dans un but particulier, qui t'ont fait confiance, tu n'as pas le droit de le prêter. Par contre, de l'investir, tu peux le faire. Tu peux l'investir à condition, bien entendu, que tu essayes de maîtriser au maximum donc l'investissement et qui est rentable. Alhamdulillah, c'est ce que je connais sur cette question-là. Barakallahu de la poser parce que je pense que souvent on fait des choses qui ne sont pas à faire. On voit des mosquées en train de faire des galas avec je ne sais quoi d'autre, des mosquées en train d'emprunter même avec des intérêts pour construire. Allah est bon, inna Allah tayyib la yuqbal la tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Il n'accepte que ce qui est pur. Donc avant de faire ce que les gens veulent faire, le mieux c'est au moins de demander à nos savants pour savoir est-ce que c'est permis ou pas. Et ta question rentre bien dans ce cadre-là. Qu'Allah te bénisse. Barakallahu fika pour la clarté de la réponse, mais vous avez ouvert une fenêtre sur laquelle je suis obligé de rebondir, mais je vais essayer de compléter avec la première question, Inch'Allah. Quand on demande aux gens de donner, on leur dit directement c'est pour le projet de la mosquée, que ce soit pour acheter ou pour construire. Est-ce qu'il y a une intention particulière du waqf ou bien à partir du moment où la personne donne pour ce but, ça rentre dans le cadre du waqf? Ça, c'est la première question. Vous me permettrez, pour vous faciliter. Maintenant, c'est par rapport au prêt. Nous, effectivement, il y a une mosquée qui nous a prêté pour acheter. Ça, c'est fait. Maintenant, je sais que ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? À autre chose, enfin, parce qu'on a 3 ans pour rembourser, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alhamdulillah, pour la dernière question, c'est la plus facile. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne savait pas. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et on continue. On continue le projet. Allah sait que l'intention était bonne, mais qu'on s'est trompé. À cause du prophète sallam, comme tu le sais, et à cause de la miséricorde surtout d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, le prophète nous a dit, il y a 2 versets qui sont sortis du trône pour descendre, et celui qui lit notamment le dernier, donc le 286 de la sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ça lui est acquis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Donc Allah ne tient pas rigueur si on s'est trompé ou si on a oublié. Et là, vous vous êtes trompé, et vous n'êtes pas le seul. Ça ne fait pas de la consolation, mais vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens le font pour faire du bien, et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah leur pardonne. Ça, c'est la deuxième question. Quant au waqf, quand on dit on vous confie, on vous fait confiance. En général, c'est ça. On vous le donne pour construire la mosquée. Voilà. Donc, le waqf, vraiment, si on peut parler... Là, on est en train de parler de sadaqa jariya. Ce n'est pas vraiment le waqf, entre guillemets. Le waqf, c'est ce qu'on donne et qui ne doit servir qu'à ça. Notamment, c'est un bâtiment. Voilà, je donne je donne une maison. Je parle, c'est pas à toi que j'explique aux internautes. Quand on entend waqf, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, le waqf en arabe, c'est qui est arrêté. On ne doit pas le toucher. Comme des livres que l'on donne à une mosquée, on ne doit pas les prêter. Voilà. On donne une machine à une mosquée, on ne doit pas la prêter. Ça appartient, on l'a donné à Allah, donc ça doit rester là. Quant à l'argent que l'on donne dans l'intention de la construction, si on peut la fructifier, on peut le faire. Mais il ne faut pas prendre des risques, bien entendu, démesurés. On peut prendre des risques pour notre argent, mais l'argent de la mosquée, si on doit être pratiquement sûr que c'est rentable. Donc c'est surtout ça. Donc l'appeler waqf, on peut l'appeler comme ça en général parce que je l'ai donné en tant que sadaqa jariya qui va continuer après, donc même après ma mort et même après la mort de beaucoup de générations parce que c'est un investissement. Mais le waqf, c'est vraiment, ça c'est quand on dit ça c'est pour la mosquée ou ça c'est pour Allah, ça ne doit pas bouger. On ne doit ni le prêter, ni le confier à qui que ce soit. On doit le garder pour que les musulmans en profitent. Voilà, donc pour moi, il y a cette subtilité, une différence entre le waqf et la sadaqa jariya. Voilà, donc la sadaqa jariya laisse une fenêtre, comme tu aimes l'appeler, une fenêtre de tir, si tu veux, qui permet d'investir, etc. Alors que le waqf, on ne peut pas investir le waqf, à ma connaissance.
Voilà. Donc, Barakallah donc fik. voilà, Allah Ibarak Fik. Donc, dans le cas de la mosquée, le fait de faire de la publicité comme on en fait au travers des réseaux ou autre chose pour avoir plus d'argent et qui nécessite forcément un investissement, puisque les gens qui travaillent doivent être payés en général. Voilà. À ma connaissance, ceci est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est le fait de promouvoir autre chose ou d'en profiter pour faire autre chose. La population vous fait confiance, alhamdulillah, c'est une faveur d'Allah sur vous. Et donc, vous aurez à rendre compte de la confiance qu'on vous a faite. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important comme responsabilité et qu'Allah vous assiste. Amin. Est-ce que vous me permettez juste d'éclairer la petite subtilité entre Sadaqa Jariya et le Waqf? Oui. Est-ce que dans ce cas, l'argent qui nous a été prêté, qui est lui issu de Sadaqa Jariya, Oui. ne rentre pas également dans ce cadre où il y aurait une possibilité de prêter? Ce n'est pas du waqf qu'on vous a donné, justement. D'accord. Là, ce qu'on leur a donné, ce n'est pas du waqf également. Autrement, ils n'auraient pas le droit de vous le prêter. Là, les savants disent que, enfin, l'avis que je connais, au moins de 2 savants sur 3 qu'on a interrogé dessus, c'est que l'intention de la personne, c'est pour cette mosquée-là. La mosquée que vous êtes en train de construire, et ce n'est pas pour la mosquée d'à côté. Voilà. Quant à vous, si c'est une association, forcément, si vous avez de l'argent que vous la prêtez, pourquoi pas. Mais l'intention du donneur, c'est pour construire, c'est dans ce projet-là. Et c'est pas dans le projet d'à côté. Donc, quelque part, bon, il dira, ouais, mais bon, mais c'est bien, c'est fisabilillah, mais on n'a pas cette garantie. On n'a pas la garantie qu'il accepterait. Donc, on m'a confié de quelque chose et dans une intention. Donc, je ne dois pas détourner, même avec une bonne intention, je ne dois pas détourner ce prêt ou cette amana, je ne dois pas la détourner dans un autre parce que moi, j'aurais compris et j'ai conclu que la personne voulait juste que ça serve. Non, c'est pas ce qu'elle m'a dit. On me dit, ça, c'est fisabilillah. Alhamdulillah. Fisabilillah, je l'investis là où je peux et pour la cause d'Allah. Mais si on me dit ça, c'est pour cette mosquée, ce n'est pas pour l'école. Alors que fisabilillah, ça peut être pour une école, ça peut être, comme tu le sais, ça peut être pour autre chose. Donc, quand c'est défini en tant que quelque chose de précis, c'est pour la construction de cette mosquée-là, on ne doit pas la prêter à quelqu'un d'autre. Voilà ce que les savants ont dit sur ce sujet, autant que je puisse le dire. أطول الله عمرك في طاعة الله. آمين. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله. جزاك الله خير الجزاء. وإياك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de recevoir avec attention et bienveillance. Cheikh, ma question. Je suis maman de 2 enfants, alhamdulillah. Une jeune fille de 18 ans et un fils de 15 ans. Ma fille de 18 ans présente des troubles psychotiques. Et j'essaye depuis des mois de l'amener à un apaisement. Elle est dépressive et en marge de la société. J'essaie de l'amener donc à un apaisement par la prière. Qu'Allah vous facilite, ma soeur. Mais elle refuse. Je suis sur le point de l'interner de journée dans un centre médico-psychologique, mais j'ai l'impression de trahir ma foi et mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je me suis battu depuis presque 3 ans et c'est de mal en pire. C'est de pire en pire, elle écrit. Mais nous sommes tous dépassés. Je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mais j'ai l'impression d'aveu, de faiblesse en passant par un centre d'aide. Quel est votre regard sur cette situation ? Je suis persuadé que notre foi nous sauvera, mais pour l'instant, nous n'y voyons pas clair. Merci infiniment pour votre écoute. Ma sœur, alhamdulillah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé et il n'y a pas une gêne, un mal, une maladie, un souci, même la piqûre d'épine qui touche le croyant sans qu'Allah ne l'élève en degré ou ne lui pardonne ses péchés. Donc c'est pour votre bien qu'Allah vous a éprouvé. Les non-croyants ne peuvent pas le comprendre, mais nous on le comprend parce qu'on y croit. Et donc Allah vous facilite votre épreuve et demain vous serez heureuse, Inch'Allah, d'avoir, grâce à Allah, traversé cette épreuve-là. Maintenant, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Allah dit dans le verset 2 de la sourate 5 wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans le bien, al-birr, c'est le bien en général, wa taqwa et la crainte d'Allah, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc ça, c'est un verset général que les savants utilisent pour dire que quand on peut s'entraider, musulmans, non-musulmans, dans le bien, on doit le faire. On doit le faire. Donc s'il y a des gens qui ont une structure, s'il y a des gens qui vous proposent de l'aide, vous ne devez pas refuser si vous en avez besoin. Et visuellement, vous en avez besoin. L'autre verset, c'est celui qu'on vient d'évoquer avec le frère, Barakallahu fi, c'est le 286 de la sourate Al-Baqarah. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha.
Allah ne change aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si vous avez essayé pendant 3 ans et vous n'y êtes pas arrivé, vous ne vous avouez pas vaincu, vous cherchez d'autres portes. Allah vous ouvre une porte au travers de ce centre médico-psychologique qui apporte ce que Allah leur permet d'apporter. Donc il n'y a pas de mauvaise conscience sur Allah alam à avoir si c'est pour son bien et vous n'y arrivez pas toute seule. Donc s'il y a des gens qui vous proposent de vous aider, à ma connaissance, vous pouvez, je dirais même, vous devez accepter cette aide-là pour aider donc celle qui vous tient tant à cœur, qui est votre fille, et qu'Allah vous facilite le bien. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tout d'abord, Allah jazakoum bikhair pour tout ce que vous faites et de nous laisser l'opportunité de poser nos questions. Barakallahu fik. J'avais une question, s'il vous plaît. En fait, moi, j'ai accouché il y a maintenant quelques mois, alhamdoulilah. Et en fait, j'ai malheureusement, depuis maintenant 3 mois, je souffre en fait d'insomnie. Et j'ai vraiment des troubles du sommeil qui sont assez importants, alhamdoulilah. Et donc là, je fais beaucoup de doigts le matin, le soir. Et j'essaie de lire le Coran, Surat al-Baqarah, tous les jours. Et voilà, enfin, je suis encore dans cette difficulté. Donc je voulais savoir, voilà, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en plus ou comment je peux essayer de m'en sortir, bidnillah. Alors qu'Allah vous facilite, ça vous donne l'occasion d'insomnie, de beaucoup prier pour vous-même, pour vos enfants, pour nous aussi. En même temps, bon, il faut au moins voir le bon côté, entre guillemets, de la chose. C'est sûr que c'est pour votre bien, ça vous amène à méditer également. Et si vous n'aviez pas besoin d'insomnie, Allah ne vous aurait pas éprouvé par cela. Donc il n'y a pas de mal, c'est du mal. Il n'y a pas de mal sans solution, il n'y a pas de maladie sans solution. Moi, je vous demande, vous faites bien de profiter de ce temps-là, parce que de toute façon, il reste le même. Si vous l'utilisez en train de râler, etc., ça ne changera rien. Et que profitez de cela pour écouter le Coran, pour faire des dhikr, c'est que Shaitan n'aime pas. Et consultez. Moi, je vous dis, il faut consulter. Il y a des centres, il y a des docteurs spécialisés partout. Donc, du sommeil, des troubles du sommeil. Et c'est une maladie qui est assez... vous savez de quoi vous parlez. Si pendant 3 mois, vous avez du mal à dormir, c'est quelque chose qui perturbe énormément et qui bouleverse, je dirais, votre équilibre. Donc, moi, je vous demanderais de consulter plutôt que de consulter, bien sûr, des spécialistes, c'est pas des charlatans. Vous allez trouver des recettes de grammaire, mais c'est pas forcément adapté. Moi, je ne vois pas autre chose à part les invocations. Écoutez le Coran et consulter, je n'ai pas en tête d'autres solutions pour vous aider. Voilà. D'accord, Donc, je vois un médecin. Vous Je vois voyez, un médecin ouais. spécial. Oui, mais ça s'améliore un peu, alhamdoulilah, mais c'est encore difficile. Alors, si vous avez tapé à différentes portes, il ne vous reste plus qu'à invoquer, à patienter. Oui. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le compte en adoration. Allahumma amin. Et j'avais une deuxième question, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, j'ai fait, malheureusement, j'ai fait un prêt bancaire pour un achat d'un appartement que j'ai fait en investissement locatif. Et j'ai un locataire dans l'appartement. Aujourd'hui, je regrette beaucoup, énormément d'avoir fait cet achat. Et je mets en vente l'appartement, sauf que j'ai du mal à contacter le locataire, j'ai des difficultés dans la vente. Et je voulais savoir, est-ce que voilà, tant que l'appartement n'est pas vendu, est-ce que ça me comptabilise encore des péchés? Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'Allah pardonne par rapport à ça? Le plus important, ma sœur, c'est de réaliser la gravité. Allah déclare la guerre, comme vous le savez, verset 275 de la Sourate al-Baqarah, aux gens qui font l'usure. Donc on a des pseudo-réformateurs qui nous disent non mais c'est pas grave, non c'est avant, non comment on va faire. Voilà, donc on vit de beaucoup moins que ce dont on vit aujourd'hui. On a l'impression que tout nous est dû et qu'il faut suivre les gens. Donc une fois que vous réalisez que vous avez déclaré la guerre à Allah, ou plutôt vous avez provoqué la guerre d'Allah, il faut arrêter, regretter, décider de plus jamais de le faire. Alhamdulillah, si vous êtes sincère, ce dont je ne doute pas, Allah va vous pardonner. Maintenant, vous devez réparer ce qui est réparable. C'est ce que vous essayez de faire. Tant que vous êtes dans cette démarche, je ne m'inquiète pas pour vous. C'est que vous trouvez ou pas, ça dépend que d'Allah. Vous n'y êtes pour rien. Donc ne négligez pas cette offre que vous voulez faire pour vendre. Et si Allah vous le facilite, alhamdulillah, si vous avez quelques difficultés, c'est certainement des épreuves pour vous. Ne vous arrêtez pas en disant, écoute, Allah sait que j'ai cherché, j'ai pas pu, donc je continue. Non, il faut s'efforcer à nouveau de chercher sans, bien sûr, j'allais dire, sans vous causer des insomnies, c'est déjà fait. Voilà, mais c'est sans vous martyriser en disant « et je ne vais pas dormir, et comment je vais faire ?» Non, vous avez décidé sincèrement, et Allah sait que vous êtes sincère, ou pas,
Vous avez décidé sincèrement de vendre cet appartement-là. Vous avez cherché, vous avez un locataire, vous avez donc tapé à toutes les portes et Allah sait que vous avez recherché. Inch'Allah, vous ne serez pas empêché tant que vous êtes dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, d'accord. Merci beaucoup. Allah jazaك بخير. Allah yabarak fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous écrire afin de solliciter un conseil religieux concernant une situation familiale très difficile que je traverse actuellement. Je suis marié et j'aime profondément ma mère. Je souhaite continuer à la respecter et à prendre soin d'elle comme l'islam nous l'ordonne. Cependant, la relation entre ma mère et mon épouse est très tendue depuis plusieurs années et récemment la situation s'est fortement dégradée ou aggravée. Avec mon épouse, nous rencontrons des difficultés pour avoir un enfant. Dans ce contexte, ma mère nous a proposé des remèdes naturels, dits naturels en tout cas, à la base de plantes provenant d'Afrique. Au départ, nous étions ouverts à l'idée d'essayer ces remèdes. Cependant, certaines conditions ont été demandées et cela a créé un malaise important. Je cite, « La personne qui devait nous envoyer les plantes a demandé à mon épouse le nom de sa mère. Ma mère nous a également demandé de laisser des bougies allumées pendant plusieurs jours en affirmant que cela se faisait au nom d'Allah. » Effectivement, c'est plus que douteux. Quelqu'un qui te demande le nom de ta mère, c'est que c'est un charlatan, c'est un sorcier. Quel rapport entre le nom de ma mère et le traitement? Ça, c'est beaucoup de gens, que vous appelez des raqis, donc qui sont des charlatans. Comment s'appelle ta mère? Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, on n'a pas à donner ça. Quelqu'un qui dit ça, tu peux ranger de côté sa médication. Pour ma part, continue le frère, pour ma part, j'ai expliqué avec respect que je ne connaissais pas ces pratiques dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que lorsque nous recherchons l'aide d'Allah, nous devons passer par les moyens connus dans l'islam comme la prière et les invocations, effectivement, plus la patience. Ces demandes ont profondément mis mal à l'aise plutôt mon épouse, qui a refusé de poursuivre cette démarche. Suite à cela, ma mère s'est mise dans une grande colère et a tenu des propos très blessants envers mon épouse et notre couple. Depuis cet épisode, ma mère refuse de venir chez nous à cause de la présence de mon épouse et agit souvent comme si elle n'existait pas. Lorsque je suis seul avec ma mère, tout se passe bien. Mais dès que le sujet de mon épouse apparaît, la situation devient très conflictuelle. Cette situation m'affecte énormément. Cette situation, elle me met dans une détresse émotionnelle profonde au point que j'ai dû commencer des séances avec un psychologue afin de préserver mon équilibre émotionnel. De plus, mon père ainsi qu'aucun autre membre de ma famille ne parviennent à raisonner ma mère ni à apaiser la situation. Je me sens aujourd'hui pris entre mon devoir envers ma mère et mon devoir envers mon épouse et mon foyer. Je ne souhaite abandonner ni l'une ni l'autre, mais je ne sais pas comment agir de manière juste et équilibrée selon l'islam. Je tiens également à préciser que de mon point de vue, mon épouse a toujours essayé de rester respectueuse envers ma mère. À ma connaissance, elle n'a jamais eu de paroles insultantes ou de manque de respect envers elle. Au contraire, elle a souvent essayé de préserver l'apaisement et d'éviter les conflits. Je souhaiterais donc votre conseil. Premièrement, comment un fils doit-il agir lorsque sa mère regrette et rejette son épouse dans ce type de situation? Deuxièmement, comment préserver le respect envers sa mère tout en protégeant son couple et son foyer? Je recherche sincèrement à agir de la manière la plus correcte possible aux yeux d'Allah, sans commettre d'injustice envers qui que ce soit. Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir m'apporter un conseil. Si nécessaire, je suis disponible pour un échange téléphonique. Si une réponse écrite est préférable pour vous, cela me conviendra également. Qu'Allah vous récompense pour votre temps et vos conseils. Barakallahu fikoum. Allah yubarik fik Hamidou. C'est une épreuve. Tout est épreuve. On ne choisit pas sa mère, même si tu l'aimes beaucoup. On choisit son épouse, pas sa mère. Donc c'est une grosse épreuve, effectivement. C'est pas une question de choix entre la mère et l'épouse. Je pense que vous avez fait une erreur, à mon humble avis, une erreur de jeunesse, je dirais. C'est vrai que quand on cherche des enfants, on le veut à tout prix. Même certains vont jusqu'au don d'ovocytes, ce qui est formellement interdit, parce que génétiquement, ce n'est pas ton enfant. C'est donc l'ovocyte de quelqu'un d'autre, ce n'est pas les enfants de son épouse.
etc. Ou le don de sperme, c'est complètement interdit. Mais tout ça, je crains que ce ne soit pas que pour l'amour des enfants, c'est surtout le quand dira-t-on. Oh, ils sont mariés depuis, surtout en Afrique, ils sont mariés depuis 10 ans, ils n'ont toujours pas d'enfants. Voilà. Et à peine l'anniversaire du mariage, t'es marié, toujours pas d'enfants. C'est impudique, c'est un manque de pudeur. On s'occupe de ce qui ne doit pas nous préoccuper et on ne doit pas parler de ces choses-là. On entend des belles-mères et surtout des belles-sœurs. Et qu'est-ce que tu attends, etc. Eh bien, me le donner, si c'est entre tes mains. C'est entre les mains d'Allah. Tout bien, c'est entre les mains d'Allah. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas à le faire. Je conseille mes sœurs, mes mères, nos tantes, d'arrêter cela. C'est le quand dira-t-on. Donc, on est même capable, certains sont capables jusqu'à aller faire avec du sperme du beau-frère, entre guillemets. Tout ça parce qu'on a appris que le mari est stérile. Alhamdulillah. C'est une épreuve d'Allah. On essaie de traiter la stérilité comme c'est possible. On demande à Allah. Allah a donné à Zacharia, sa femme était stérile. Il a donné à Ibrahim et à Sarah Ishaq, qui n'était pas un trisomique, à un âge très avancé. Allah est capable de toutes choses. Allah est capable de toutes choses. Mais pour revenir à ton sujet, mon frère, il y a, je pense, des erreurs de jeunesse, entre guillemets. Quand on sait que la mère veut aider, elle ne sait pas. Elle veut aider, elle passe par des charlatans, malheureusement. On peut lui expliquer, est-ce que c'est quelque chose maman, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'islam? On n'est pas là, non, vous êtes ceci, cela. C'est pas dans la sunna, etc. Déjà, quand on te parle du nom de ta mère, ma soeur, tu sais très bien que c'est quelque chose qui est à rejeter. Moi, je prendrais la chose, je la jetterais dans l'eau, tout simplement. Parce que nos sœurs, nos mères, nos tantes sont très susceptibles. Susceptibles, c'est que tu veux dire que moi je suis polythéiste, en fait, tu veux croire, c'est un manque de respect pour eux, alors que c'est une marque d'amour. Si je te demande ce que c'est dans la sunna ou pas, c'est pour que tu n'ailles pas en enfer demain en train de faire des choses, parce que tu me veux du bien, je n'en doute pas, parce que tu me veux du bien, donc tu vas tout faire pour m'aider, mais tu ne pourras m'aider qu'avec ce qui est bon, parce qu'Allah est bon, il n'aime que ce qui est bon. Donc le fait de leur dire, ça, non, ça je m'en méfie, non, ça je ne l'utiliserai jamais, comme on le dirait. Non, moi je ne l'utiliserai jamais. On pense que c'est intelligent, mais c'est pas sage. C'est pas sage. Alors, je conseille, quand on sait, ou quand on doute, mettez-le dans l'eau. Brûlez-le, c'est qu'on vous donne pour porter autour de la ceinture pour avoir un enfant, ou je ne sais quoi d'autre. On n'a pas besoin, on peut faire allusion, on peut, quand on connaît l'imam du coin, qu'on espère craindre Allah subhanahu wa ta'ala, faire un prêche dessus, etc. Mais si d'un fils ou d'une belle-fille surtout, rarement les belles-mères acceptent. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre des risques que vous prenez souvent parce que vous êtes sincère, parce que vous voulez le bien. Mais ce n'est pas tous les gens qui aiment le bien qui y sont arrivés. Donc il faut de la sagesse. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien. Vérifiez-le dans le verset 269 de la Surat al-Baqarah. Maintenant, cela ne résout pas ton problème, mon frère. C'est que ta mère, elle reste ta mère. Tu ne l'as pas choisie, elle reste ta mère. Donc, sois excellent avec ta mère. Mais ton épouse n'y est pour rien. Au contraire, comme tu as dit, tu témoignes pour elle, alhamdulillah, qu'elle a tout fait pour satisfaire ta mère qui ne veut pas. Donc, il ne faut pas non plus que tu sois injuste vis-à-vis de ton épouse. Tu l'encourages, tu lui expliques que ta mère est comme ça, de prier pour elle. Il se peut que, alhamdulillah, Allah ouvre son cœur. Vous avez utilisé visiblement ton père, tes oncles pour essayer de faire changer l'attitude de ta mère, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais ne sois pas injuste. Ne sois pas injuste. Encourage ton épouse. Prenez les moyens pour qu'Allah vous donne un enfant, c'est bien pour vous. Et ta mère, tu ne lui en parles pas. Tu sais ce qui l'énerve. Il suffit de lui parler de sa belle-fille pour qu'elle rentre en colère. Donc ne lui en parle pas. Et que cette femme qui est ton épouse ne tienne pas absolument, il faut qu'on aille voir. Non, tu n'iras pas voir ta mère. J'ai déjà entendu ça. Tu n'iras pas voir ta mère parce qu'elle ne veut pas me voir. Mon enfant, quand ils en ont, n'ira pas voir ta mère parce qu'elle ne veut pas me voir. Moi, c'est mon enfant. Mais qui tu es? C'est son petit enfant aussi. Ce mari qui est le tien, pour Dieu seul sait combien de temps, c'est son fils. Pourquoi tu as empêché ton mari d'aller voir sa mère? Je ne parle pas bien sûr de ce cas-là, mais j'ai déjà lu ça, et qui amène à des divorces bien sûr, ou en tout cas à des conflits.
journalier. Toi, tu vas empêcher ton mari d'aller voir sa mère parce que sa mère ne te supporte pas. Prie pour elle. Si elle est injuste, elle va le payer. Mais ton mari, tu vas le perdre. Et il est entre deux feux. Entre tes critiques incessantes et la malédiction de sa mère. Donc ce n'est pas, j'espère, ce n'est pas le cas de notre sœur qui est éprouvée par cela. Elle n'a pas d'enfant. Son mari est la cible et elle-même la cible de sa belle-mère. C'est sûr que ce n'est pas facile. Priez Allah, patientez. Et toi, fais le va-et-vient entre les deux. Donne raison à qui tu penses avoir raison. Ta mère n'évoque pas ce sujet-là. N'évoque pas ce sujet. Et si elle veut l'évoquer, maman, prie pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve qui il veut, etc., etc. Mais il est hors de question de divorcer avec ta femme parce que ta mère va exiger elle est dans son devoir d'interdire le mal. Et ceci, visiblement, fait partie donc du munkar, du fait d'associer à Allah quoi que ce soit, des bougies. Depuis quand ça donne des enfants? Au nom d'Allah, des bougies? D'où vient cette pratique? Depuis quand le nom de la maman a pu faire quelque chose, un rapport avec avoir des enfants? Donc reste sage, prie Allah subhanahu wa ta'ala et patientez tous les deux, restez soudés et ne demandez pas l'impossible l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Et qu'Allah vous facilite le bien. Allô, oui. Allô. Allô? Oui, salam alaikum. Ouais, ouais. Je vous écoute. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allez, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, oui. Ouais. En fait, déjà, je voudrais vous dire merci pour votre assiduité et puis votre constance dans l'émission. Barakallahu fik. En fait, moi, ma préoccupation porte sur les sacrifices qu'Allah autorise ou pas pour nos parents défunts. Ouais. Voyez, là, j'ai perdu mon père depuis 2008, en l'an 2008. À l'époque, j'avais 12 ans. D'accord. Et là, en toute sincérité, j'ai jamais vu mon père prier. Il ne pratiquait pas la religion. Pareil pour moi aussi. À l'époque, moi aussi, je ne priais pas. Mais depuis son décès en 2008, il y a ma maman qui insiste sur le fait que, en fait, je dois accomplir des sacrifices pour lui. Mais je tiens aussi à rappeler que, pendant ce temps, il y a Allah qui m'a fait la grâce aussi d'embrasser la religion. Donc, depuis là, je prie. Voilà, je suis devenu musulman. Donc, je sais pas, ma mère insiste chaque année pour que en fait, je fasse des sacrifices pour mon père. Mais là, en fait, je me suis renseigné auprès de quelques imams au quartier. Là, vraiment, ils ont tous été unanimes là-dessus. Ils ont dit non, en fait, c'est interdit. C'est pas autorisé de faire des sacrifices pour les personnes qui ne priaient pas, même si c'est notre parent. Et là, ils m'ont tous cité l'exemple de l'oncle du prophète. Je ne sais pas si je me trompe. Ils m'ont cité l'exemple de l'oncle du prophète. Même le père du prophète sallam, le père d'Ibrahim, la mère du prophète sallam, donc qui sont... Là maintenant, est-ce que c'est qu'il était musulman ou pas? Parce que tu as dit qu'il était converti, tu veux dire tu étais musulman de naissance, ton père aussi était musulman de naissance, mais ils n'ont pas prié, c'est ça? C'est ça, et oui, effectivement, parce que mon grand-père, lui, il est musulman. Oui. Mon père, je suppose qu'il est né musulman. Par contre, il ne pratiquait pas la religion. Il ne m'a jamais appris aussi la religion. Il ne pratiquait pas la religion, c'est-à-dire qu'il ne priait pas, il ne jeûnait pas, rien. Il ne priait pas du tout. Il ne jeûnait pas non plus. Non, il ne jeûnait pas, il ne priait pas, rien. Il ne nous a pas appris. Non, qui n'était pas appris une chose, mais il se considérait musulman ou pas? C'est ça ma question. Est-ce que lui se considérait musulman? On n'a jamais eu cet échange-là. On n'a jamais eu cet échange. Parce qu'à l'époque, on était petits. À l'époque, quand il est en 2008 à son décès, il avait 12 ans. Donc, vraiment, on n'a jamais eu cette conversation, lui et moi. Donc, je ne sais pas s'il se considérait musulman ou pas. Est-ce que tu n'as pas eu l'occasion de discuter avec ses amis ou sa famille, son grand frère ou son... Tu n'as pas eu l'occasion de poser la question poliment, bien sûr, intelligemment, pour savoir si, dire par exemple à ton oncle, subhanallah, je connais pas, j'ai pas eu l'occasion de prier avec mon père, bon, je sais pas, mais j'aurais vraiment aimé prier avec lui, etc., qui te disent, non, mais ton père, tu sais, il avait des idoles, ou je ne sais quoi d'autre, quoi, c'est bon. C'est bon. La plupart des oncles aussi que je connais aussi, ils ne pratiquent pas la religion, ils prient pas aussi, mais ils se considèrent musulmans, sauf qu'ils ne prient pas. Bon, la plupart de ceux chez qui j'ai vécu, ils ne priaient pas.
Voilà. Ouais, Mais c'est considéré musulman, c'est-à-dire pendant les fêtes du Ramadan et Tabaski, ouais. là on partait à la mosquée, mais à part ça, les autres prières, bon, c'était pas dans le programme. Il est là le problème. C'est pour ça que je pense que tu fais bien de téléphoner, parce que pour que les gens sachent qu'on n'est pas là pour juger les autres. Je ne dis pas que ton père est musulman, je ne le connais pas. Et s'il n'est pas musulman, et s'il ne prie pas surtout, je crains pour lui ce qu'il subit aujourd'hui et demain ce qu'il va subir. Donc c'est pas du tout pour encourager qui que ce soit. C'est justement si mes questions, c'est juste pour savoir est-ce qu'il est musulman ou pas. Si c'est dit non musulman, le problème ne se pose pas. Il est formellement interdit. C'était le cas du père d'Abraham, c'était le cas de la mère du prophète sallam. Allah a interdit de prier après sa mort. C'est des non-musulmans, Allah lui a interdit de le faire. Donc il ne va pas le permettre, il ne va pas nous le permettre. Maintenant, les imams qui t'ont dit qu'il ne faut pas le faire, ils ont pris, pour moi, ils ont pris un risque. Parce que si on est sûr qu'il n'est pas musulman, ils sont peut-être de l'école Hanbali, qui dit, école que je respecte beaucoup, dont j'apprends beaucoup, qui disent que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. C'est un avis. C'est un avis, mais ce n'est pas un avis majoritaire. L'avis majoritaire des savants de la Sunna, des 3 autres écoles, c'est que celui qui se considère musulman reste musulman. Mais la foi n'est pas que dans le cœur. Si je dis non, moi, la foi elle est dans mon cœur, mais c'est quelqu'un qui se dit musulman, il va prier à l'Aïd, il jeûne le mois de Ramadan, il se considère musulman, mais il passe à côté de l'essentiel qui est la prière. Donc celui-là, il est plus qu'égaré. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Voilà. Moi, c'est juste ça que je veux dire. On ne peut pas dire que quelqu'un qu'on n'a pas vu, de façon, comme l'a dit le prophète sallam, kufr bayin, c'est une mécréance évidente. Pour les savants Hanbali, la mécréance évidente, c'est évident, il ne fait pas la prière. Des compagnons du prophète sallam, on l'a dit souvent, considéraient celui qui ne faisait pas la prière comme non musulman. On a cité Omar ibn Khattab, on a cité Abu Huraira, on a cité Ibn Abbas, on a cité Ibn Mas'oud, on a cité Hudayfa ibn Yaman, on a cité beaucoup de gens. Donc peut-être qu'ils ont raison. Moi, je ne suis pas savant, les savants divergent, mais on ne peut pas dire que quelqu'un qui se considère comme musulman n'est pas musulman. On peut pas, les imams n'ont pas à dire ça. Ils peuvent dire, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas le faire. Ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent prendre un avis, ils ont peut-être raison, mais de dire que la personne n'est pas musulmane, c'est pas sur ça qu'on nous a éduqués. Dire une personne particulière n'est pas musulmane, c'est prendre un risque vraiment énorme. C'est pour ça que je ne te conseille pas de dire que ton père n'est pas musulman. Par contre, tu ne l'as jamais vu prier, tu ne l'as jamais vu faire autre chose, et moi, je ne ferai pas le sacrifice à son nom. Moi, je ne le ferai pas. Si ta mère te demande de le faire, je le comprends, parce que c'est la veuve, entre guillemets, elle considère, si elle te demande de faire un sacrifice, demande-lui, maman, est-ce que mon père, est-ce qu'il était musulman? Il va te dire, mon fils, mais bien sûr. Effectivement, à ce propos, en fait, depuis toutes ces années-là, vu que, après le conseil des imams, je me suis toujours opposé. Mais c'est pas cette année, pas plus tard que le mois dernier, il y a une nouvelle donne encore qu'elle a ajoutée, m'a dit que lors de ces derniers jours, je sais pas, le jour précédent son décès, mon père lui avait demandé de lui apprendre la religion. Et même le vendredi précédent son décès, il s'était rendu à la grande mosquée de la ville pour faire la prière de Jumu'ah. Tu vois. Donc je ne sais pas si voilà, donc ça me fait changer d'avis ou non, bien si mon souci, c'est qu'il se peut que ton père soit mort, qu'il s'est repenti, qu'Allah ait accepté son repentir, qu'il soit dans un jardin du paradis. Peut-être. Peut-être. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'est grave, c'est très grave de juger les gens. Allah seul peut les juger. Nous, on juge sur l'extérieur. Mais si ta mère t'a dit que le vendredi, il a demandé d'apprendre la religion et que finalement, il a cette volonté-là, qu'il a été même le vendredi avant sa mort, après, on laisse entre Allah et lui. Si toi, tu doutes qu'il est musulman, si tu penses qu'il n'est pas musulman, tu n'as pas à faire le sacrifice pour lui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Maintenant, que les imams te conseillent ça, c'est ça qui m'inquiète. Moi, je pense que si tu es dans le doute, tu peux ne pas le faire. Si ta mère te dit, est-ce que tu as sacrifié? Tu dis, mais bien sûr, tu as sacrifié. Tu sacrifies pour Allah, pour toi-même, pour ta mère qui est musulmane, pour qui que ce soit, mais tu ne vas pas dire, maman, non, moi, il est hors de question que je sacrifie pour mon père parce que c'était un kafir. Non, surtout pas. D'accord. Parce que tu prends un risque et tu ne prends pas de risque, tu es en train de désobéir à ta mère et tu vas lui faire du mal. Tu n'as pas besoin de lui dire que son ex-époux était kafir, qu'il est dans l'enfer, tout ce qu'on veut, quoi. Donc là, il faut faire vraiment très très attention, de ne pas blesser les vivants et de ne pas calomnier les gens qui sont morts. Donc il faut faire très très attention. Que tu ne le fasses pas, je peux le comprendre.
Que est-ce qu'il est musulman ou n'est pas musulman, je ne sais pas. Moi, je préfère ne pas désobéir à Allah, je préfère ne pas faire le sacrifice. Mais je ferai, moi, un sacrifice pour Allah, pour moi-même. Pour toi-même, pardon. Tu feras pour te rapprocher d'Allah. Ta mère va te demander est-ce que Saïdou, tu as fait un sacrifice, et tu lui dis oui, j'ai fait un sacrifice. Ce qui est vrai, tu n'as pas menti. Mais tu n'as pas fait un sacrifice pour ton père. Donc pour moi, ne dis pas que à ta mère, je ne fais pas le sacrifice parce que mon père était un mécréant. Ça, je ne le dis, je te conseille pas. Je te conseille pas. Et si elle te dit est-ce que tu as fait un sacrifice pour lui, tu dis mais maman, tu m'as demandé, j'ai fait un sacrifice. Ce qui est vrai. Mais tu vas pas dire j'ai pas fait un sacrifice pour mon père. D'accord. Mais ça c'est mon avis. C'est pas l'avis probablement des imams que tu as consultés, avec lesquels moi je ne suis pas d'accord. Sur leur attitude, je ne pense pas qu'elle soit sage. Mais c'est pas du tout pour faire quelque chose que Allah n'aime pas, qu'Allah nous en préserve. Mais je pense qu'il faut être sage, il faut éviter ce qu'on peut éviter. Et ton père, pour les Hanbali, n'est pas musulman s'il ne faisait pas la prière, mais comme tu viens de dire, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que son dernier mot a été la ilaha illallah. Auquel cas, peut-être qu'Allah lui a tout pardonné. Allah a voulu convertir quelqu'un à Khaybar. Il est mort, il n'a même pas fait une seule prière. Il a fait la shahada, finalement, il a fait la shahada et il est tombé shahid. Il n'a même pas fait une seule prière. Donc, il faut faire attention. Que tu ne fasses pas le sacrifice, ça, je veux bien comprendre, c'est dans le doute. Peut-être qu'il est mort non musulman, donc peut-être qu'il ne faut pas le faire. Mais au moins, ne dis pas à ta mère, si tu es un kafir, bah, je ne fais pas le sacrifice. Tu fais le sacrifice pour ce qui est sûr, pour toi-même, pour remercier Allah. Tu donnes la viande à des gens qui sont dans la nécessité, tu auras la récompense. Mais c'est une question d'intention. Et l'intention, Allah seul sait. Tu n'as pas besoin de blesser ta mère en disant que son ex-mari, ton père, est kafir, quoi. Ça, je te le déconseille fortement. D'accord, Imam. Voilà. Merci, Imam. Avec plaisir. Merci. Barakallah fik. Okay. Ouais. Karim, je pense qu'on va arrêter, Inch'Allah, puisqu'il est 20h21 et que le Maghreb arrive dans 10 minutes. Barakallah fikum pour votre patience et pour votre confiance surtout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qu'il peut qui a été fait grâce à lui subhanahu wa ta'ala et qu'il le bénisse abondamment. Le meilleur raison, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, qu'il nous pardonne nos erreurs, qu'il le pardonne à nos dévanciers, surtout croyants. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ne détourne pas, oh Allah, nos cœurs après nous avoir guidés. Après nous avoir guidés, et fais de nous donc des guides pour des gens que tu as aimés, des gens que tu as guidés, subhanahu wa ta'ala. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mercredi, donc dans 2 jours, pour parler d'une émission que vous aimez bien, qui est donc la médecine des cœurs. La médecine des cœurs, on est toujours dans la série courte, on a voulu, sur comprendre le Coran. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.